Hier soir. Dans une nouvelle dimension. Complètement. Alors hier soir, ça a été le side event de Start Mining où on est passé de l'alpha à la bêta. On avait sorti un nouveau token qui vient disrupter vraiment le marché du mining et qui permet de recréer l'accessibilité économique au niveau du minage. C'est vraiment la passerelle en fait aujourd'hui entre les machines qui minent du Bitcoin et puis ensuite le wallet, donc vraiment la passerelle entre les deux de manière directe, de manière en 3-4 clics. Aujourd'hui on peut miner du Bitcoin sans passer par toutes les problématiques de logistique, du hardware, le risque hardware, enfin toutes ces problématiques là qu'on a observées. Qu'est-ce que le start finalement? Alors le start, c'est en fait le concentré de tout cet état de l'art que nous avons énuméré dans le white paper. C'est la solution que Start Mining a mis en place pour résoudre l'ensemble des problématiques d'accessibilité des mineurs de crypto-monnaies. En fait, on pourrait dire que le Start est en quelque sorte une nouvelle passerelle. Une passerelle qui recrée l'accessibilité économique auprès des mineurs. En 2021, période bull market, on va dire qu'une machine était entre 10 000 et 21 000 euros à peu près. Donc accessibilité économique, zéro. Enfin, tout le monde n'avait pas la possibilité de mettre entre 10 et 20 000 euros, je veux dire. Et puis en bear market, on arrive quand même à dégager des prix entre 2 500 et 3 000 euros sur du mining, mais sans compter l'énergie que ça coûte après. Or là, avec le start, on paye une fois. On ne repasse pas en caisse tous les mois, on paye une fois le start 1 000 $. Donc en vrai, c'est moins de 1 000 euros, parce que c'est 1 000 $. On est à 900 euros et des poussières. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que le start est liquide, il est cessible. C'est pas trop le cas du hardware. Enfin, quand on a une machine, on peut se débrouiller un peu sur le bon coin. Quand on a 50, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire appel à des intégrateurs PC si on a des rigs, ou à des brokers si on a des ASIC. Enfin, c'est plus compliqué. Le start est cessible. C'est un NFT, ERC 721 au sens Web3 du terme, et c'est un fungible utility token au sens juridique du terme, ce qui veut dire qu'un start, tous les starts naissent égaux. En droit, j'aime à le dire, puisque en fait un start est égal à un autre start en termes de droit, et n'importe qui peut le revendre à un moment donné sur OpenSea par exemple ou tout autre marketplace. Je dirais qu'on a plutôt une démarche, on préfère rester modeste sur la question. On n'aime pas trop sonner du clairon, surtout quand on n'a rien à dire ou qu'un produit n'est pas fini. Voilà, on préfère rester en sous-marin. On fait une remontée à la surface que quand le sous-marin est propre et beau. Donc là, on a fait une remontée en surface, effectivement, parce qu'on a baqué le sujet, comme l'a dit Karima d'Osborne & Clark hier. Il y a eu quand même 5 à 6 mois de travail juridique et fiscal avec 7 avocats. Donc c'est un travail énorme, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet, en termes de réflexion, en termes de modèle aussi économique. Et le start finalement, c'est vraiment se concentrer. On a 5 ans d'expérience dans le milieu, on a vu toutes les problématiques que rencontrent les mineurs depuis toutes ces années. Et là, on va concentrer la solution autour de ce token qui finalement était aussi attendu. Il y a des gens qui l'année dernière, en ce même salon Virtuality, sont venus vers nous et nous disent « Mais pourquoi est-ce que vous ne tokenisez pas le mining ?» Ah là là, on va dire, mais si vous savez, on n'a pas tokenisé le mining. On a tokenisé la récompense, le droit à la récompense plutôt. La durée de vie du start, le start éternel, c'est un NFT. Donc c'est éternel, c'est un ERC 121, c'est éternel. C'est éternel, mais c'est pas immortel. C'est éternel tant qu'on le garde, mais on peut le burn. Ce qui fait la durée de vie, du coup, c'est pas le token, c'est le pool. On ne peut pas avoir un token infini sur des ASIC qui, eux, ont une durée de vie. Il faut toujours être cohérent par rapport à la réalité. Cette réalité-là, on ne la fait pas par rapport au token, mais par rapport au pool de staking. Le premier pool de staking a une durée de vie minimum de 4 ans. C'est-à-dire qu'on a backé l'énergie 4 ans d'avance. C'est pas exclu que si les machines survivent au bout de 4 ans, on va continuer les opérations, il n'y a pas de problème. Et évidemment, le détenteur du start peut à tout moment unstake, restake ailleurs sur des pools qui peut-être vont durer beaucoup plus longtemps en termes de durée de vie. Tout le monde, étant différent, fera un choix différent. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer différents pools de staking. En proposant différents pools de staking, chacun va faire le choix
de la stratégie en fait qui l'intéresse, de la vision qu'il a du marché. Il y en a qui sont croyants d'un Bitcoin à 100K dans 2 ans, il y en a qui pensent qu'il ferait mieux se protéger du bear market, et en fait, les machines, on va soit les overclocker, soit les downclocker, ça va donner naissance à des pools différents qui répondent à des besoins différents et à des formes de vision et de stratégie différentes.